Alors après avoir passé, on va dire, un jour et demi tranquillement à me reposer un petit peu, parce que le fait de passer de Tokyo à Lisbonne quasiment instantanément, ça m'a fait un petit peu, voilà, le temps de se remettre un petit peu du décalage horaire. Aujourd'hui je suis venu, on est très tôt le matin comme vous pouvez peut-être voir ou peut-être vous en doutez par le soleil. Je suis au centre de Lisbonne. Et ce que je me suis dit, c'est que tous les matins à partir d'aujourd'hui, je vais juste venir faire une petite balade ici. J'en profiterai pour faire des vidéos de temps en temps, peut-être pas tous les jours, mais c'est quand même, voilà, c'est quand même, alors quoique ce côté juste derrière moi avec le port est pas forcément super beau, mais plus loin c'est vraiment pas mal. C'est quand même quelque chose de très inspirant. Enfin, la mer, moi j'ai grandi à la mer, et enfin j'ai grandi à la mer, j'ai passé une partie de mon enfance à Paris, mais après la fin de mon enfance et mon adolescence à Nice, enfin vers Nice, à Cannes-sur-Mer plus exactement. Donc la mer c'est quelque chose qui me parle quand même beaucoup, et c'est quelque chose qui est, voilà, qui est vraiment inspirant, et je retrouve beaucoup d'habitudes qu'ont les gens notamment à Nice sur le fait, par exemple les joggeurs qui viennent courir et tout, c'est assez cool. Alors, comment avoir cette énergie d'agir au quotidien? C'est une question qu'on me pose souvent. Par exemple, un commentaire qui revient très souvent, c'est le fait que j'ai fait aujourd'hui quasiment 800 vidéos d'affilée, donc une tous les jours sur YouTube, sur cette chaîne YouTube. Vous pouvez le constater depuis le 1er janvier 2016, si vous voulez, vous pouvez faire le test et aller voir, il y a tous les jours une vidéo. Et le commentaire qui revient régulièrement, c'est « t'es un guerrier parce que tu fais ça ». T'es un guerrier parce que tu postes une vidéo tous les jours depuis 2 ans, tu as l'énergie de passer à l'action. Comment tu fais? Comment faire pour avoir cette énergie? Parce qu'encore une fois, le problème principal, c'est que tant qu'on passe pas à l'action, il va rien se passer. Il va rien se passer dans votre vie si vous passez pas à l'action, si vous passez pas à l'action au quotidien. Vous pouvez amasser la connaissance que vous voulez, vous pouvez faire toutes les choses que vous voulez à un moment donné, et c'est bien d'avoir de la connaissance, hein. Ce que je veux dire, c'est pas qu'il faut agir n'importe comment, mais ce que je veux dire, c'est que tant que vous ne passez pas à l'action, il peut absolument rien se passer dans votre vie. Pourquoi on ne passe pas à l'action? Souvent, c'est tout simplement parce que au fond de nous-mêmes, on n'y croit pas. Vous savez, il y a pas mal de gens qui me disent « Ok, je voudrais monter mon business en ligne ». Je leur dis « Ok, commence à faire une vidéo tous les jours pendant 6 mois. Commence à faire une vidéo tous les jours pendant 6 mois et ensuite on en reparle. » Et là, ils me disent « Ah mais oui, mais tu sais, il y a des gens qui y arrivent sans faire une vidéo tous les jours pendant 6 mois. » Et oui, mais est-ce que tu veux raisonner en termes d'exception ou est-ce que tu veux raisonner en termes de probabilité? C'est pareil pour d'autres domaines. C'est pareil pour le fait de réussir à transformer son image. Commence à faire de la musculation. Commence à faire de la musculation 3 fois par semaine et ensuite on verra. C'est pareil pour si vous voulez être en couple. Si vous voulez être en couple, c'est très simple. Vous allez dans la rue, vous allez aborder 2 ou 3 personnes tous les jours pendant 1 mois, pendant 2 mois, et vous allez voir qu'après 1 mois, 2 mois, vous serez en couple. C'est automatique quasiment. Mais la vérité, c'est que les gens ne le font pas. Les gens ne passent pas à l'action. C'est tout. C'est juste ça. Les gens ne passent pas à l'action. Et c'est juste ça qui empêche finalement d'y arriver. Vous savez, moi j'ai une croyance, c'est que quand on s'acharne, quand on continue à revenir encore et toujours, on finit automatiquement par y arriver. On finit toujours par y arriver à partir du moment où on continue. Et il y a un film justement, et c'est de ça dont je voulais, c'est le titre de la vidéo, a priori ça sera le titre de la vidéo, c'est de ça dont je voulais vous parler. C'est un film qui m'a énormément inspiré, c'est le film Rocky. Il y a une sorte de mini, c'est pas une plage ici, mais d'avancer vers la mer. Je vais essayer de m'y mettre, je trouve ça assez sympa. C'est le film Rocky. Et il y a un passage particulier que j'adore. Les Rocky, je les ai tous vus plusieurs fois. Il y a un passage particulier que j'adore, c'est dans le film Rocky 4. Alors, je ne sais pas si vous avez vu Rocky 4, c'est le film Les Rocky qui a eu le plus de succès. Alors je suis désolé, il y a beaucoup de vent. Mais voilà, je pense que ça devrait passer. Donc Rocky 4, je vais peut-être m'éloigner un petit peu du... je vais me mettre là. Dans Rocky 4, dans ce film, l'idée c'est finalement que Rocky, son meilleur ennemi qui est devenu son ami Apollo Creed, meurt dans un combat contre un boxeur russe, et Rocky va l'affronter en Russie justement pour venger Apollo Creed. Et donc c'est le combat à la fin, c'est le final, c'est le combat entre Rocky et Ivan Drago qui est ce boxeur russe. Pendant le combat, Rocky s'en prend plein la gueule, franchement, il répond aussi, mais le boxeur russe Ivan Drago lui met vraiment une bonne correction, il tape dessus. Premier round, deuxième round, troisième round, quatrième round.
Et il y a une scène moi qui m'a particulièrement marqué, qui m'a vraiment particulièrement marqué. C'est la scène, je crois que c'est vers le 10e, 11e ou 12e round, ou peut-être même un peu plus, enfin vraiment vers la fin du match. Ivan Drago qui tape sur Rocky, vraiment qui lui met pendant tout le round, Rocky il en prend plein la gueule, et il retourne encore une fois au tapis. Et il se relève encore une fois, Et à ce moment-là, je trouve que cette scène, elle est magique. Et vous pouvez aller voir, enfin, il y a des moments, enfin, regardez le film, où, voilà, enfin, je trouve que c'est vraiment une scène qui est géniale. Parce que dans ce moment-là, on voit Ivan Drago quand Rocky se relève, on le voit son regard de lassitude, son regard de fatigue, parce que il vient de comprendre, ou il est en train de comprendre, il est en train de percuter que Rocky, il va jamais s'arrêter, il va encore continuellement, toujours se relever et toujours revenir à la charge. Et on ne peut pas arrêter quelqu'un comme ça. On ne peut absolument pas arrêter quelqu'un comme ça qui revient sans arrêt à la charge. C'est pas possible, Et c'est en ça que j'adore l'esprit du film Rocky. Il n'y a pas que ce film-là, mais c'est surtout ça, je pense, qui a plu aussi et qui a fait que Rocky c'est devenu un succès mondial et même un film culte. C'est ça, c'est cet esprit, c'est que quoi qu'il se passe, en revenant toujours à la charge, on finit par y arriver. Et c'est valable pour les humains comme Ivan Drago, le personnage d'Ivan Drago dans le film, mais c'est aussi valable pour... Moi je crois que vous savez qu'il y a une sorte d'énergie sur Terre, il y a une sorte de réalité qui est matérialisée par la matière et que quand on s'acharne, quand on continue encore, cette réalité elle finit par plier. Et donc on a la capacité en nous, par le fait de s'acharner, par le fait de continuer à faire plier justement cette réalité, à faire plier finalement la réalité par nos actions, par notre volonté. Et ça c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose auquel je m'accroche des fois quand j'ai pas les résultats que je veux. Et j'ai vraiment maintenant cette conviction absolue que quoi qu'il se passe, quand je vais continuer, je vais finir par y arriver. Et ça a été valable pour plein de choses, c'était valable aussi pour cette chaîne YouTube, il y a eu des moments de doute, mais dans tous les cas, j'ai continué. Et dans tous les cas, même quand je stagne, je continue. Et en continuant, bah, les résultats viennent. C'est obligatoire, les résultats viennent, il n'y a aucune autre solution. Donc c'est vraiment important de développer cette conviction, que si je continue, si je m'acharne, ça va toujours finir par passer. Donc pour moi, il y a deux choses à faire par rapport à ça. La première chose, c'est de comprendre qu'il ne faut pas attendre le truc, l'idée merveilleuse. Souvent, avec des gens en coaching par exemple, les gens que je suis en mentorat cette année, des fois, ils savent pas ce qu'ils veulent faire et ils attendent peut-être d'avoir vraiment la bonne idée. Moi, ce que je vous dis, c'est que de toute façon, le succès, l'état d'esprit du succès, il n'y a pas besoin d'attendre la bonne idée. À partir du moment où vous avez une idée, faites-le, mettez-le en place, donnez-vous à fond, surtout donnez-vous à fond parce que souvent, parce qu'on pense que c'est pas la bonne idée, parce qu'on pense que c'est pas la merveilleuse idée, que c'est pas le truc super, on se donne pas à fond. Mais si l'état d'esprit du succès, c'est de se donner à fond, même si on n'est pas sûr, même si on pense qu'on pourra avoir ensuite une meilleure idée, mais en se donnant à fond, on va justement avancer sur le chemin et c'est là que les opportunités, c'est là que les autres idées vont venir. Donc premièrement, se donner à fond même si on n'a pas la meilleure idée et deuxièmement, c'est en être convaincu. Vraiment, si à la fin de cette vidéo, j'ai réussi, peut-être pas à vous convaincre, mais peut-être à faire germer l'idée que dans tous les cas, si vous continuez, dans tous les cas, tant que vous continuez, tant que vous acharnez, vous allez y arriver. Honnêtement, je suis content. Honnêtement, je suis content parce que moi, c'est une idée qui... c'est une croyance maintenant chez moi, c'est vraiment une croyance et je sais qu'il y a des gens qui se disent oui mais non, il faut le faire sans effort, il faut le faire sans douleur, il ne faut pas s'acharner. Moi je pense que ça ne fonctionne pas comme ça et je pense que toute grande réussite vient toujours dans le fait de continuer et au final on réussit à faire plier la réalité, on réussit à faire plier la matière par nos actions. Et si vous en êtes convaincu, si vous arrivez à vous en convaincre, vous verrez que dans les moments difficiles, vous réussirez à continuer, même quand il n'y a pas de résultat et même quand parfois vous devez continuer pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an sans vraiment de résultats apparents. N'oubliez pas, si vous continuez, vous allez forcément y arriver. Si vous vous relevez toujours, vous allez y arriver. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite. 1 heure de formation sur le fait de mettre en place et de tenir ces bonnes habitudes. C'est avec l'image qui est juste ici. C'est une formation qui vous permettra justement d'être dans la capacité de mettre en place des petites actions et de les tenir sur la durée avec le pouvoir des habitudes, avec le pouvoir de l'automatisation que permettent les habitudes. Je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.